Et il est avec nous cet après-midi en live et en vidéo sur Facebook officiel Lore FM, Jérémy Frérot. Salut Jérémy. Salut Lore Comment FM. ça va? Comment ça va? Très bien, très bien. Je commence les promos de ce que j'ai pu construire au cours de ces 2 derniers confinements. Et je suis bien content de pouvoir faire ça. Du coup, où est-ce que t'es confiné là? T'es chez toi, tranquille? Je suis chez moi, oui. Ouais. Le premier confinement s'est passé chez moi aussi. J'ai construit l'album chez moi. On a écrit des chansons par Skype carrément. Mais là, ce deuxième, je suis chez moi, mais vu que je commence bien à bosser dessus, je peux sur le projet, sur l'album, je commence à bouger en fait. Je fais pas mal de clips. Je bosse aussi sur des des lives enregistrés en fait, pour un peu combler les vides qu'il y a des scènes vu qu'on peut pas jouer. Je cherche vraiment à trouver des manières de communiquer avec tous les gens qui peuvent me suivre, pour les faire patienter, pour leur donner un peu de baume au cœur aussi. Ouais, bon, on va en parler justement là pendant l'interview. Donc ton nouveau single, il s'appelle Un homme. C'est la période actuelle qui t'a inspiré pour ça justement. Carrément. Ouais, carrément. C'est tout le travail qu'il y a pu avoir sur le premier album, tout ce que j'ai pu raconter, tout ce qui s'est passé aussi. Tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années, toute cette mise en lumière, le fait d'être sur le devant de la scène du féminisme, le MeToo aussi qui a bien aidé à faire ça. Ça m'a fait poser plein de questions sur ce qu'était un homme en 2020, et j'ai trouvé, j'ai pas pu répondre à cette question, et je pense que c'est bien de pas pouvoir y répondre, parce que un homme c'est vraiment complet quand même. Aujourd'hui, il est plus que bête et méchant et costaud et viril. Il peut réfléchir, il est sensible, il peut être perdu, il peut être faible, il peut être tout ça. Donc c'est bien de pouvoir se poser ces questions-là, en tout cas. Avant, je sais pas si on nous donnait vraiment le droit de nous les poser et dire qu'on était des hommes, si on se posait ces questions-là. Donc voilà, je trouve que cette chanson parle de ça. Cette chanson vient de plein de sujets de discussion qu'on a pu avoir avec Laurent Lamarca, qui est un des auteurs et compositeurs de cette chanson, et Vincha aussi. Et voilà, on a pu ressortir tous ces mots-là, tous ces mots assez simples finalement, et directs, pour que les gens comprennent beaucoup plus vite et qu'ils se sentent vraiment concernés par cela. Et voilà, la chanson va créer une espèce de passerelle, un pont entre le premier album Matryoshka et celui qui va arriver. De par les sonorités, surtout, il va être beaucoup plus chaud, beaucoup plus rythmé, avec de vrais instruments partout sur toutes les chansons. Et voilà, Un homme illustre bien ce qui va se passer pour la suite. C'est vrai que tu parlais du rythme. Le titre est beaucoup plus rythmé, on va dire, que tes précédents singles, notamment sur le refrain. C'est limite du slam en fait sur le refrain. Ouais, du slam. Ouais, je parle un peu plus vite en tout cas. Je pense que c'est un peu dans l'air du temps aussi. On a envie. Moi, les mots me touchent énormément dans une chanson, donc en avoir beaucoup, c'est plutôt pas mal. Et avoir des mots simples surtout, c'est vraiment ce qui peut me toucher en ce moment. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis la chanson, la compo, la manière de la jouer fait que ça, on peut le faire. On peut chanter avec plein de mots comme ça. Donc c'est quelque chose qui me plaisait, ouais. Et je te propose qu'on écoute maintenant ton nouveau single. Il s'écoute Un homme, il s'appelle Un homme. On l'écoute maintenant et on revient dans 3 minutes sur Lore FM. Jérémy Frérot est avec nous en interview et en live vidéo sur Facebook officiel Lore FM. De 16h à 20h, vous êtes en live avec Gaëtan Haas sur Lore FM.
Jérémy Frérot est avec nous en interview et en vidéo cet après-midi. Venez d'ailleurs nous rejoindre sur Facebook officiel Lore FM pour voir tout ça. Alors tu nous l'as dit avant la coupure, tu prépares actuellement ton deuxième album. Ouais, il est prêt en fait. Il est déjà, j'arrête pas de l'écouter. Je commence à un peu trop l'écouter même. Je commence à le faire écouter à trop de monde aussi, tellement. En fait, j'ai jamais été autant en avance que ça. Je pense que c'est l'époque qui fait ça aussi. J'ai eu beaucoup de temps et beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Donc là, il est vraiment prêt. On est en train de peaufiner ce qu'il y a à peaufiner, la pochette d'album, le titre aussi, l'ordre des chansons, mais tout, j'ai déjà tout. Donc voilà, j'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir le faire écouter pour les gens, quoi, pour voir leur réaction. Est-ce que tu peux déjà nous dire une fourchette de date de sortie ou c'est encore trop tôt pour ouais, bien pour sûr, en parler? Ce serait début 2021. D'accord. Je pense février. Février 2021. Pour la Saint-Valentin, du coup. Peut-être. Carrément. Bah, en fait, la plupart des chansons, l'album, comment on l'écoute, il donne envie d'être rassemblé, de se rassembler, d'être avec du monde, de faire un petit peu la fête aussi. Donc, ouais, ça peut coller avec la Saint-Valentin. C'est joli. Combien de titres il y aura sur l'album, du coup? Et c'est là où on est en train de peaufiner. Eh oui. C'est que on ne sait pas, parce que j'ai eu le temps d'en faire pas mal et je vais pas m'arrêter là. En plus, je pense que pour dès qu'il sortira, je continuerai à en faire parce que j'ai besoin d'en faire, vu que j'ai du temps, vu que on peut plus jouer sur scène. Je vais pouvoir continuer à écrire, continuer à faire des chansons, continuer à trouver des idées de clips. Voilà, trouver du temps aussi pour m'engager encore un peu plus dans l'ONG où je suis ambassadeur, Surfrider Foundation, qui est une ONG qui s'occupe de la qualité des océans, des eaux des océans. Donc plastique sur les plages, pollution qu'on peut balancer nous partout. Et voilà, j'ai envie aussi d'aller là, de mettre un peu plus de temps là-dedans, parce que je trouve que là, avec ce qui se passe, avec tous ces masques qu'on peut balancer, avec toutes ces choses qu'on a en manière à usage unique, en fait, bah ça pollue encore plus les océans qu'avant, encore plus la planète qu'avant, et donc j'ai besoin de m'y pencher encore plus. Donc vu que j'ai du temps, je ferai ça aussi. Alors juste pour l'album, du coup, ce sera uniquement des titres en solo, ou est-ce que tu prévois, ou tu as déjà prévu des duos ou des featuring? Ça vous êtes curieux là-dessus, hein. C'était pas le premier à me demander. On verra. On verra, je vais te répondre comme les autres. On verra quand ça sortira. Ce que j'ai vraiment envie de faire, en fait, oui, j'ai envie d'avoir des duos. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, je vais continuer à écrire, donc continuer à chercher des chansons, et si une chanson me plaît pour un duo, je le ferai. Mais pour l'instant, ça reste surprise, en tout cas pour nous. Ça reste surprise. Juste pour revenir sur la période actuelle, c'est vrai qu'on a vécu une année 2020 un peu bizarre. Toi, en tant qu'être humain, comment tu l'as vécu cette année? Qu'est-ce que tu as appris sur toi ou sur le monde, peut-être? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'on était très faible, en fait, qu'un rien pouvait nous balayer, et qu'on n'était pas les maîtres sur terre, et voilà. Donc il faut être assez humble, finalement. Je pense que j'avais sorti un texte mis en musique pour le premier confinement, qui s'appelait je sais plus comment il s'appelait. T'as oublié le titre. Ouais, j'ai oublié non, mais en plus, c'est une espèce de rengaine où je répète ce mot, et là j'ai un trou. Mais voilà, j'avais sorti un texte qui parlait justement de revoir un peu tout ce qu'on avait fait. Peut-être qu'on avait fait beaucoup de fautes, et que ça devait arriver, toute cette merde. Et voilà, surtout pour nos enfants. Parce que moi, j'ai vu mon gamin à 3 ans, chez lui, confiné. Je pense qu'il s'en est pas rendu compte, mais je pense qu'il a cru qu'on était que 4 sur Terre, et que voilà, il y avait qu'un seul endroit, c'était notre jardin. Donc c'était un peu déroutant. Donc j'ai besoin
Ouais, je pense qu'on a besoin de revoir un peu notre copie sur la manière de vivre. C'est ça qui m'a fait, c'est un peu là-dedans que j'ai réfléchi en ce qui concernait le Covid. Et on espère qu'on en sortira tous grandis, forcément, avec et surtout retenir la leçon, en fait, c'est ça. Bah, j'espère, ouais, complètement. Le temps est venu. Alors, voilà. le temps est venu de changer, peut-être, de changer le monde, temps est venu, de changer ouais. de façon de vivre. Mm. Eh ben écoute, Jérémy, pour conclure, je te laisse 30 secondes pour t'adresser à tous les Lorrains, toutes les Lorraines qui te suivent depuis des années ou ceux qui te découvrent récemment et qui ont hâte de découvrir forcément l'album. Bah, écoutez, Laurent Lorraine, je suis très heureux de revenir sur le devant de la scène avec un deuxième album comme celui-ci. J'ai vraiment hâte que vous l'écoutiez. Parce que il a changé, le style a changé je suis à fond dans ce qui est dans cela. Je pense qu'on a besoin de ce genre de musique pour sortir de toute cette pagaille. Et voilà, j'ai hâte que vous l'écoutiez, j'ai hâte que vous le voyez et hâte de venir vous le montrer. Eh ben, on table ça sur donc février 2021, comme tu nous as dit, on l'espère en tout cas, si rien ne bouge, parce qu'on ne sait jamais, hein, ça peut aller tellement vite dans un sens comme dans l'autre. Effectivement. Ouais. Eh ben, super, merci beaucoup Jérémy Frérot d'avoir été avec nous cet après-midi. À plus. Merci à vous, à très bientôt.